Bonjour les amis, c'est Christophe. Aujourd'hui une petite revue sur le sur l'e-taste MVP. Vous allez me dire, oh bah celle-là on l'a déjà vu. Bah non, celle-là oui vous l'avez déjà vu. Celui-ci vous l'avez déjà vu. Pas de souci. Pas si longtemps que ça j'ai fait une revue dessus. Par contre celui-ci, bah vous l'avez pas vu, en tout cas sur ma chaîne. Parce que je viens de le recevoir. Donc oui voilà, c'est le MVP. Mais le 2.0. Hein. Et ouais, donc il vient bien de chez Inokin, hein. Pas de souci. C'est pas un clone, c'est pas une chinoiserie, c'est bien le MVP 2.0. Et ouais, il est là. Et je l'attendais, celui-ci. Et on va tout de suite faire un petit comparatif par rapport au 1 que j'avais, celui-ci. Et puis on va tout de suite voir le 2, qu'est-ce qu'il a de plus, hein. Donc même si on sait un petit peu ce qu'il a de plus, c'est-à-dire le voltage variable, ça l'autre l'avait déjà. Celui-ci il a le wattage variable. Et puis d'autres petits trucs. Mais on va découvrir au fur et à mesure. Wattage variable, c'est déjà pas mal quand même, hein. Sympatoche. Donc la petite boîte. Là-dessus, Inokin, il n'a pas innové. Ouais. C'est un peu... Enfin bref. Si ça peut nous garder des prix raisonnables sur le matériel, à la limite, la boîte, on peut s'en foutre un petit peu. Maintenant, s'ils me mettent une boîte top moumoun, machin, le truc en bois, en cuir et tout, et qu'ils me mettent 20 balles de plus sur le matos qui est à l'intérieur, ouais, ça me ferait un petit peu... Hein, là, ça me va bien. Du plastique avec un prix comme ça, pile poil. Donc la boîte. On va passer vite fait sur la boîte, hein, sur l'emballage, je vous dis tout de suite, on ne va pas coucher dessus. Le contenu, donc, l'e-taste MVP, ok, 2.0. Ensuite, la petite languette. Alors, le mode est super bien protégé, hein, comme d'hab, c'est de la mousse, c'est Inokin, quoi. Hein. À l'intérieur, on retrouve les traditionnels petits manuels. Voilà. Hein, on va mettre ça par là. Ensuite, on a à l'intérieur un Niclear 30. Sympatoche. De mémoire, il me semble que sur celui-ci, pareil, c'était un petit package comme ça, mais il me semble que c'était un Niclear 16. Je suis pas sûr, mais il me semble bien. Hein. Là, en l'occurrence, c'est un Niclear 30. Donc, la taille au-dessus. Sympatoche. Alors, le Niclear 30, pardon, excusez-moi. Avec le drip tip, hein, comme d'hab, pas de souci. Ensuite, on a le câble de connexion identique à la version précédente, c'est-à-dire avec plusieurs connectiques. Une connectique là, on en reparlera après. Câble de connexion et une petite bague de finition. Voilà. Elle aussi change par rapport à celle de l'autre. On va voir ça tout de suite maintenant. Donc, on va regarder ça tout de suite. On a donc là les deux MVP, le 1, le 2.0. Alors, les mensurations de la bête. Les mensurations, on est identique en tout point. Au niveau de l'aspect extérieur, on est identique. Ok. Au niveau du poids, il me semble, mais je vais mettre la petite balance. J'ai 147 grammes pour le 1 et j'ai 153 grammes
pour le 2.0. 47, 47, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52. On a 5 grammes. C'est ça, hein, 5 grammes. Ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ouais. Hein, vous êtes plus balèze que moi en maths, vous avez calculé. On a 5 grammes d'écart. Donc le 2.0 est plus lourd de 5 grammes. Voilà. Ensuite, bah, tout est pareil. Connectique, 510 égaux. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. On va commencer à regarder un petit peu le côté esthétique, les changements du côté esthétique. Côté esthétique, tout de suite. Alors moi, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est le switch. Ok. Vous voyez là le 2.0. Le switch ressort légèrement de la carrosserie du mode. Si je peux dire carrosserie, ouais, je peux dire carrosserie, ouais. Ok. Donc voilà. J'aime pas trop. Sur le version 1, on était flush. J'adore. Deuxième aspect esthétique visuel. On a la finition du dessus du mode. C'est flagrant. Voilà. On a le 2.0 qui est satiné, brossé. D'accord. Et on a la version 1 qui est hyper glace. C'est un miroir. Hyper brillant. Marque à empreinte. Bon. Pas plus gênant que ça. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Oui. Ensuite, au niveau des écrans. Bah, au niveau des écrans, c'est les mêmes. D'accord. La seule différence, c'est que sur le 2, là, celui du dessus, on a VV, VW. Celui du dessous, on a VV. On a les bien deux boutons. On a deux boutons. Sur l'arrière du mode, on a les logos. Alors là, ça brille un peu. Voilà, le logo. Là, on a le logo CE. Et le logo de recyclage, comme quoi qu'il ne faut pas jeter dans la poubelle. Là on ne l'a pas parce qu'il est sur le dessus, là, alors que là sur le dessus on n'a rien. Voilà, il y a juste un marquage de logo. C'est vrai que celui-ci c'est plus discret, mais bon là c'est pas plus gênant que ça non plus, hein. Voilà. Sur le cul du mode, on a exactement les mêmes connectiques, d'accord. Voilà, on a le même aspect que sur le dessus du mode au niveau de la finition. Sur le 2.0, celui-ci, on est satiné. Sur l'autre, on était brillant. Voilà. Le point fort, je dirais, sur le cul du mode, d'être sur une finition satinée, c'est que les rayures vont moins se voir. Vous savez, le mode, on le pose comme ça. Et effectivement, on a vite fait de rayer le côté brillant. Là, effectivement, les rayures, les micro-rayures vont beaucoup moins se voir. C'est peut-être pas mal. Bah sinon, celui-ci, on refait pas la revue. Hein, éclairage rouge. Hein, c'est bien ça, je me trompe pas. Voilà. L'éclairage rouge pour le 1. Moi, j'aimais pas trop, mais bon. Pour le 2.0, wesh, on est en bleu. Wesh, wesh, wesh. C'est top. Donc, maintenant, la différence du fondamental qu'on attendait tous, les amateurs du MVP, quand même, hein. La différence c'est ça, c'est qu'il va bien, vous avez vu? Voilà, il va super bien. Donc sur ce les amis, bah voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis enfin bref, complètement fou le gars.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Différence fondamentale entre le 1 et le 2.0, c'est son wattage variable. C'est la lecture de la valeur de vos résistances. Et c'est également l'indication de la batterie restante. C'est-à-dire combien il vous reste de volts au niveau de votre batterie. Ce qui était totalement inexistant sur celui-ci. Sur celui-ci, on avait uniquement l'indication du voltage. On montait, on descendait le voltage, point barre. Un petit peu chiant pour un mode. Là, on a tout. On a tout d'un mode. Donc, alors, on a pareil le compteur de puff. Alors, s'il vous plaît, les fabricants de modes électro, le compteur de puff, on s'en fout. Mais alors, on s'en fout. La place du compteur de puff, si vous pouviez nous mettre autre chose de, je sais pas, hein, parce que le compteur de puff, on s'en fout. Donc vous cassez pas la tête sur le compteur de puff, ça sert à rien. Enfin, moi je dis ça, déjà moi ça me sert à rien du tout. Et si on écoute un petit peu à droite à gauche, le compteur de puff, ça intéresse, mais alors très peu de monde. Donc vous embarrassez pas avec le compteur de puff. Mettez-nous autre chose ou baissez le prix. Voilà. C'est dit. Donc, on appuie, compteur de puff. On reste appuyé. On a donc là le wattage. Donc de 11. Et on reste appuyé. Donc on va à 11. Et ensuite on redescend à 6. Ok. Donc vous voyez qu'on monte de 0,5. Vas-y, fais-nous le... On monte de 0,5 en 0,5. Ok. Rien qu'avec le bouton du haut, on est sur le wattage. Et on fait le tour. À l'infini. Ok. Si vous voulez passer en voltage, c'est le bouton du bas. Le bouton du bas, il va nous monter à 5 volts et on retombe à 3,3 volts. Donc de 3,3 volts, et m'énerve hein, la caméra là. Et de 3,3 volts à 5 volts et on retombe à 3,3 volts. Donc bouton du bas, voltage. Bouton du haut, wattage. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la version précédente, c'était bouton du haut, on montait dans les volts. Bouton du bas, on descendait dans les volts. Point barre. Ensuite, quand vous appuyez sur les deux boutons en même temps, on va vous indiquer la valeur de la résistance du cliro qui est monté dessus, et également la capacité des batteries qui restent au niveau de votre mode. Là on est sur du 2.8 et il nous reste 4 volts. Voilà, donc tout à mode. Ça va super bien. En l'occurrence là je suis à 9 watts et demi. Impeccable. Donc voilà, la différence fondamentale elle est là. Wattage variable, lecture de votre résistance et ce qui vous reste comme jus à l'intérieur de vos batteries. Mais c'est ce qui manquait sur ce sacré petit mode ultra sympa. C'est ce qui manquait, il est là, il est présent. C'est génial. Au niveau des connectiques, vous avez, comme sur l'autre, une prise USB traditionnelle, une mini USB et ce petit bouton. Ce petit bouton, il sert à quoi? Il sert à faire tomber le mode. Et ouais.
Parce que ce qu'ils nous ont fait sur cette version là, c'est que ce petit bouton, je sais pas si vous allez le voir là, voilà. J'ai essayé de me rapprocher au maximum. Regardez le petit bouton, comment il dépasse du cul du mode. D'accord? Ben, le problème, c'est que ce mode, vous voyez, on voit pas bien. Je vais vous mettre là sur la table. Je vais vous incliner légèrement la caméra, histoire que vous voyez un petit peu mieux ce que je vais vous dire. Voilà. Là, j'ai posé mon mode. Alors, regardez. Le petit bouton, il me le fait bouger comme ça. Et il est déjà tombé, mon mode. Le box mode est déjà tombé parce que le petit bouton dépasse de trop. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu là. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, ça c'est pas du boulot. Si on prend le 1, ça bouge pas. Si je prends le 2, voilà, il bouge. Voilà, je prends le 1. Voilà. Voilà. Alors ça, je remonte légèrement la cam. Encore un peu. Voilà, là. Donc ça, ouais. Là, sur ce coup-là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est du n'importe quoi. Là, ils ont fait une boulette. Honnêtement, ils ont fait la boulette sur ce petit interrupteur qui dépasse de trop. Il est pas flush, il dépasse de trop et voilà. Pour le restant de la connectique, il n'y a rien de changé. La mini USB avec le câble qui est fourni avec, et vous sert à recharger le MVP. Ça, on branche ça sur une prise murale ou sur n'importe quelle autre prise USB, du PC, voilà. Et les autres prises, elles servent à quoi? Les autres prises, elles servent justement avec cette prise USB, c'est de brancher le cordon sur votre mode et ensuite de vous servir de cette connectique pour alimenter un autre appareil. En l'occurrence, une tablette, un téléphone, un MP3, un MP4, un appareil photo, enfin un tas de choses qui peut avoir rapport avec ces connectiques-là. Vous allez le brancher. Et à ce moment-là, votre MVP va se transformer en batterie de secours pour un tas d'autres choses qui en ont besoin. Voilà, c'est tout simple. Hein. Alors, et ce petit bouton-là là, qui nous fait branle-baller le mode, il sert à ça. C'est-à-dire que, essayez de vous faire voir ce qu'il y a écrit sur le mode. Voilà, alors est-ce qu'on a arrivé à voir? Voilà, on, off, off, c'est-à-dire que là j'alimente pas ma prise USB. Si je veux me servir de mon MVP comme batterie de secours, je me mets en on, et là j'envoie donc le jus dans mon cordon. Si au bout je branche n'importe quel autre objet avec cette connexion là, je vais le mettre en charge où je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On a quand même une autonomie de 2600 mAh. Donc voilà, 2-3 jours sans le recharger sur une vape, on va dire entre guillemets normale, il n'y a pas de souci. Hein. 3 jours il tient le MVP. Hein. Donc et c'est du fait de ces 2600 mAh d'autonomie qui peut allègrement dans la journée vous servir à vous recharger votre téléphone parce que il a plus de batterie, ou le MP3, ou le GPS, enfin voilà. Voilà. Autre chose, le switch. Le switch, il dépasse. Moi, j'aime pas. Ça n'engage que moi, mais moi, j'aime pas. Je sais pas. Je trouve que c'est... J'adorais celui-ci là qui était flush. Franchement, je l'adorais. Ils nous ont mis ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. En plus, le switch est beaucoup plus dur.
beaucoup plus dur à manœuvrer. Il faut vraiment appuyer dessus. Enfin, quand je dis faut vraiment appuyer dessus, ça va. On appuie dessus, ça marche quoi. Mais il est plus résistant que celui-ci. Celui-ci, il était doux, il est le bruit. Hein, je ne sais pas si vous entendez. Le bruit et le bruit. C'est pas pareil. Hein. Pas le même bruit. Bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Autre chose qu'ils ont amélioré, c'est alors c'est la petite bague de finition qu'on vient mettre sur la connexion là ici en haut. Alors elle vient pas se visser sur la connexion égaux, elle vient bien se visser sur une partie sur un filetage différent qui est carrément là en bas. Ok. Ils l'ont amélioré dans le sens où voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, je vais la monter sur le 1. Je vais la monter sur le 1. Voilà. Sur le 1, ça donnait ça. C'était moche. Ça dépassait. Voilà. Ok. Et là, ça dépassait. C'était moche. Tout est relatif. Hein. Il y avait un petit défaut d'esthétisme. Hein, il faut le dire. Il y avait un petit défaut d'esthétisme. Et voilà sur le 1. Le petit défaut d'esthétisme, eh bien, il est parti. On est super flush. On est super propre. Il n'y a aucun souci. On n'a pas ce gros épaulement là. Je sais pas pourquoi ils avaient fait un épaulement aussi balèze que ça sur cette bague. Parce qu'en fait, ils ont simplement supprimé cet épaulement là. Ils l'ont fait la bague toute droite. Et elle vient se finir. Super, nickel quoi. Voilà, elle vient au ras du mode. Il n'y a pas de souci, alors que celui-ci, ben voilà, c'était pas terrible, hein, ça dépassait. C'était pas joli. Voilà. Voilà. Alors en conclusion, le 2.0, pas de souci. Wattage variable, lecture des résistances, indication des batteries, pile poil. La petite finition de la bague, nickel. Le côté satiné, pourquoi pas. Par contre, moi, les deux défauts que j'ai détectés comme ça, vite fait, parce que je viens de le recevoir, donc je ne l'ai pas bien... Hein, c'est peut-être un tort, mais bon. Tout de suite, comme ça, d'entrée. Le switch, pas assez souple pour moi. Et, ouais. Peut-être que si on avait eu un switch comme ça sur le 1, on aurait dit ouais, c'est bien, on n'aurait même pas fait gaffe. Là, la différence entre le 1 et le 2.0, le switch, il est pas... C'est pas le même et c'est pas terrible. Deuxième gros truc, et moi ça m'énerve un petit peu. Je suis vraiment énervé sur le truc. Hein, mais bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de dormir. Hein. Pas de problème. C'est ce petit bouton là. Ce petit bouton qui est trop long, qui sort de trop. Qui sort de trop du truc. Je sais pas pourquoi. Monsieur Inokin, pourquoi vous m'avez fait un bouton qui sort comme ça? Mon mode maintenant, quand je le pose sur ma table, il fait du bruit. Il fait du bruit, j'ai peur qu'il tombe parce qu'il arrête pas de bouger. Enfin bref. Quand même. Bon, en tout cas, vous avez fait un beau truc. Merci. Très bien. Ce que vous avez rajouté sur la version 2.0, c'est nickel. Il aurait fallu peut-être mettre un petit frein au niveau, je le répète, hein, parce que pour bien que ça rentre, un petit frein au niveau du switch. Et mettre un petit coup d'usinage encore sur le bouton parce qu'il était trop grand. Hein. À part ça, nickel les gens. Nickel. Si vous voulez un petit mode super sympa, super pratique, allez-y. Laissez-vous tenter. Le 2.0. Nickel. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et à bientôt. Allez, ciao.